appelés tous les pécheurs, prends pitié de nous. En ce temps-là, les foules qui venaient se faire baptiser par Jean lui demandaient « Que devons-nous faire ?» Jean leur répondait « Celui qui a 2 vêtements, qu'il partage avec celui qui n'en a pas, et celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même. » Des publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, vinrent aussi pour être baptisés. Ils lui dirent « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « N'exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. » Des soldats lui demandèrent à leur tour « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « Ne faites violence à personne, n'accusez personne à tort, et contentez-vous de votre solde. » Or, le peuple était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous. « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient, celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient à la main la pelle avanée pour nettoyer son aire, abattre le blé, et il amassera le grain dans son grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. » Parmi beaucoup d'autres exhortations encore, il annonçait au peuple la bonne nouvelle. Acclamons la parole de Dieu. En Bretagne, pour qualifier cette période de l'année que nous traversons, on parlait des mois noirs. Il arrive aussi que l'actualité ajoute à la noirceur de la météorologie. Quand la violence aveugle se déchaîne, quand la peur ou le refus de l'autre commande des choix cruciaux pour l'avenir de la société, le pessimisme peut se déployer comme une épidémie. Mais aujourd'hui, si nous parlions de la joie, si nous nous mettions à entonner ensemble l'hymne à la joie dont les paroles et la musique nous sont données par la liturgie de ce 3e dimanche de l'Avent, appelé autrefois le dimanche Gaudete, premier mot de l'introïte reprenant l'invitation de l'apôtre Paul, « Frères, soyez toujours dans la joie du Seigneur », je le redis, soyez dans la joie. Comment ne pas penser à la jubilation de l'hymne à la joie du dernier mouvement de la 9e symphonie de Beethoven, devenu d'ailleurs l'hymne européen. Mais encore faut-il s'entendre sur le vrai sens du mot « joie ». Il a besoin de retentir profondément en nos cœurs pour trouver sa véritable dimension. D'ailleurs, l'insistance de saint Paul, je le redis, soyez dans la joie, montre qu'elle n'est pas si évidente que cela. Elle n'a rien à voir avec la rigolade ou les éclats de rire de ce que certains appellent la fête. Se gaver de plaisir, comme nous y invite trop souvent la publicité, conduit plus souvent à éloigner la joie, voire à la faire s'absenter pour de bon. Pourtant, la joie peut même se vivre au cœur de l'épreuve. Saint Paul nous en donne la preuve. Il est en prison lorsqu'il écrit sa lettre à la communauté chrétienne de Philippe, qu'il chérit particulièrement. Il parle
d'ailleurs d'expérience. N'écrit-il pas aux Colossiens « Je trouve ma joie dans les souffrances que j'endure pour vous ». Au fond, la joie, la vraie joie, se trouve dans la disponibilité intérieure, le désencombrement de soi. Tous, nous avons expérimenté cette joie profonde qui nous envahit après le devoir accompli, même si de prime abord, il nous semblait difficile à réaliser. C'est d'ailleurs l'enseignement que nous offrent les personnages de l'Avent. Regardez Marie, empoignée par Dieu depuis le oui de l'Annonciation. Elle se met en route et de colline en colline va communiquer le feu de sa joie à sa cousine Élisabeth. Son hymne à la joie, son Magnificat, laisse couler la joie contagieuse, de génération en génération, comme elle le chante, elle est appelée bienheureuse. Jean-Baptiste trouve sa joie dans l'humilité de sa mission, annoncer celui qui est plus fort que lui, celui dont il n'est pas digne de défaire la courroie des sandales. Il en est tellement conscient, heureux d'annoncer par le Christ les épousailles de Dieu avec l'humanité, qu'il peut conclure ainsi, que le rapporte l'Évangile de Jean. Telle est ma joie, elle est parfaite. Les bergers que nous retrouverons à Noël quittent leur pacage habituel, leur terrain bien balisé, pour se rendre vers la joie qui leur a été annoncée comme un éclair lumineux au cœur de la nuit. Les mages, quant à eux, comme des enfants confiants, s'accrochent à une étoile, et le vieillard Siméon prend un coup de jeunesse à la pensée d'embrasser bientôt le salut. À plusieurs reprises, Jésus confie sa joie trouvée dans la relation avec son Père, ce qui lui permet de conclure « Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Cette joie, Jésus la découvre dans les cœurs disponibles. Lui-même tressaillit de joie car, affirme-t-il, le Père se révèle au tout petit. Cette joie de l'Avent qui s'ouvre à nous est la joie de l'hiver, une joie à ras de terre, presque imperceptible. J'en ai eu l'image tout récemment. Après avoir coupé dans le jardin des feuilles d'acanthe envahissantes, j'ai découvert, inaperçu, une rose de Noël. Elle s'est présentée simplement pour chanter la joie qui nous attend, car la source de notre joie, pour nous chrétiens, c'est le Seigneur qui se fait proche. C'est ce qu'annonce le prophète Sophonie. Après avoir lancé des oracles de menaces qui sont tout à fait dans le style du Dies Irae, jour de colère que ce jour-là, jour de détresse et d'angoisse, de ténèbres et d'obscurité, il annonce le retour de Dieu au milieu de son peuple et l'invite à laisser éclater sa joie. Le cantique d'Isaïe, que nous avons chanté après la première lecture, a été écrit alors que le pays est menacé par le puissant voisin, la Syrie. Mais Dieu ne peut abandonner son peuple à son sort. Quelles sont belles ces paroles, rappelez-vous. Voici le Dieu qui me sauve, j'ai confiance, je n'ai plus de crainte, ma force et mon chant, c'est le Seigneur, il est pour moi le salut. Puissions-nous les redire souvent, ces paroles. Mais pour que Dieu se fasse proche, encore faut-il lui ouvrir sa porte. J'aime beaucoup ce passage du livre de l'Apocalypse. « Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, j'entrerai chez lui. Je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. » Cette porte est ouverte à tous. Regardez ce qui se passe autour de Jean-Baptiste. Les fripons
et les mercenaires sont accueillis. Jean-Baptiste ne demande pas aux publicains et aux soldats de cesser leur emploi. Il n'exige aucun exploit de ceux qui viennent se faire baptiser. Il demande simplement de partager avec celui qui n'a pas de quoi se vêtir ou de quoi manger. Aider son semblable. Est-ce que cela ne doit pas aller de soi? Aux publicains, il demande de n'exiger que ce qui est fixé. Et aux soldats de l'armée d'occupation, pas de violence, pas de fausses accusations, se contenter de leur solde. Pour vivre la conversion, la porte d'entrée n'est pas inaccessible. Le Seigneur vient pour tous, sans distinction. Il aime chacun tel qu'il est. C'est cela, la miséricorde de Dieu. Cette miséricorde dont le pape François fait le maître mot de son pontificat. Il demande à l'Église, donc à chacun de nous, d'être une famille ouverte, hospitalière. Avec son franc-parler habituel, il a dit, dans l'un de ses derniers enseignements, lors de l'audience du mercredi sur la place Saint-Pierre, une Église inhospitalière, comme une famille fermée sur elle-même, mortifie l'Évangile et dessèche le monde. Pas de porte blindée dans l'Église, aucune, tout ouvert. Jamais, en effet, la joie ne peut naître dans un cœur fermé, verrouillé sur lui-même. Pour vivre cela concrètement, le pape François nous donne la clé de la miséricorde, et je le cite encore. Elle ouvre son cœur dans les périphéries existentielles, refuse l'indifférence qui humilie, l'habitude qui anesthésie l'âme, le cynisme qui détruit. La miséricorde nécessite des œuvres de miséricorde, spirituelles et corporelles. Donne à manger, à boire, à vêtir, accueillir, assister, visiter, ensevelir, conseiller, enseigner, avertir, consoler, pardonner, supporter, prier. Par la miséricorde, ouvrir la porte à la joie, une joie qui demeure, car elle a sa source dans celle du Christ, qui chaque jour frappe à notre porte. Amen. Que nos soupirs soient entendus, les biens que nous avons perdus ne nous seront-ils pas rendus? Voyez couler nos larmes, grand Dieu, si vous nous pardonnez, nous n'aurons plus